tout le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur le teint, donc les étapes, quoi faire, quoi ne pas faire, et aussi des petits conseils, en fait, tous les conseils que j'ai à vous dire sur comment avoir vraiment un beau teint, une belle peau. Ok, donc quand vous commencez le maquillage du teint, c'est important que, évidemment, le visage soit propre. Donc, s'il y a des résidus de maquillage d'un autre jour, par exemple, enlevez ça en premier. Moi, normalement, quand je commence le maquillage, je vais appliquer une lotion tonifiante partout sur le visage pour tonifier et aussi pour équilibrer le pH de la peau. C'est important si on veut que le maquillage tienne bien. Donc, ils vendent ça en pharmacie, c'est des lotions tonifiantes. Ça coûte environ 12 $. C'est facultatif, mais ça peut prolonger la tenue du maquillage. Ensuite, on va toujours venir hydrater le visage en premier. Évidemment, juste pour faire du bien à la peau. Et comme ça, si vous avez la peau sèche aussi, ça va mieux. Le fond de teint va mieux se tendre, par exemple. Si vous travaillez avec les mains, soyez sûr que vos mains soient propres pour ne pas faire de boutons, par exemple. Et vous allez en mettre partout. Vous pouvez en mettre dans le cou aussi. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets une base de maquillage, peu importe laquelle. Comme celle que j'ai ici, elle va diminuer l'apparence des pores, elle va venir lisser la peau. Aussi, si vous avez plus que 30 ans, ça peut être une bonne idée si vous prenez des bases de maquillage qui vont avoir un effet lissant. Et j'en mets aussi partout. Même chose, hein, avec les doigts au pinceau, c'est comme vous préférez. Moi, avec les doigts, c'est parce que j'ai plus de contrôle, puis je peux la faire rentrer plus dans la peau. Donc ça prépare vraiment la peau au maquillage. Puis le but d'une base de maquillage, c'est que le maquillage tienne plus longtemps, tout simplement. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent faire le cache-cerne maintenant, il y en a qui le font après le fond de teint. C'est à votre goût, moi je préfère le faire après le fond de teint. Ceci dit, si vous avez des petites imperfections au niveau du teint, vous pouvez les corriger maintenant. Par contre, j'ai une roulette de cache-cerne ici, et puis ici c'est du vert, ça c'est si vous avez des rougeurs, vous pouvez acheter ça à la place si vous n'avez pas des rougeurs partout. Et si vous auriez des rougeurs, là, vous avez juste à venir en mettre un peu de vert sur les rougeurs pour les neutraliser. Même chose, il y a des gens ici qui vont avoir besoin du orange pour cacher les petites veines, cacher les cernes. Ça peut être pratique. Si vous connaissez la technique des ombres et des lumières sur le visage, vous pouvez la faire maintenant. Les lumières ici et les ombres, vous pouvez les faire maintenant. Moi, je vais les faire maintenant avec ça. Vous pouvez les faire aussi avec du fond de teint au lieu du cache-cerne. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire les ombres et les lumières sur un visage. Il y a des gens qui sont familiers avec ça, d'autres pas. En fait, c'est un peu comme quand on dessine un visage, on met des ombres, on met des lumières. Le visage en a déjà. Mais avec le maquillage, on peut venir ressortir ça, soit pour corriger ou simplement pour intensifier. Pas l'effet 3D du visage, mais si vous pouvez venir comme restructurer, redéfinir votre visage avec ça. Et comme je dis, vous pourriez le faire avec du cache-cerne, comme ça ici. Ça c'est la lumière, c'est lilas, mais ça marche très bien pour faire une lumière. Vous avez aussi du brun pour faire les contours. Si vous voulez pas le faire avec des produits gras, vous pouvez le faire avec de la poudre. Et puis juste vous dire ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça et je connais personnellement personne qui fait ça le matin pour se maquiller, mais ça peut être pratique si vous voulez corriger votre visage. Je vais faire une autre vidéo je vais vous faire une autre vidéo par exemple pour ça, pour tout ce qui est de corriger le visage. Je vais juste vous montrer si vous faites vos ombres et les lumières, qu'est-ce que ça donne. Donc, avec mes doigts propres, je vais commencer par mettre mes lumières partout. Et c'est d'en mettre où il y a déjà des lumières, c'est-à-dire sur l'arête du nez, on en met un petit peu et on fond. Je travaille avec mes doigts parce que ça va plus vite puis ça fait plus naturel. Vous pouvez en mettre sur le menton. Ça va être important d'en mettre sur le haut des joues, donc le haut des pommettes ici, sur l'os qu'on a. Et vous pouvez en mettre aussi dans le front. Donc ça, c'est les lumières du visage qu'on va souligner. Maintenant, pour les contours avec le brun, vous allez aller en dessous des joues, donc dans le creux de joue. Le creux de joue qu'on va venir fondre. Vous pourriez en mettre sur le contour du nez pour l'amincir, pour définir un peu plus votre nez. Vous pouvez en mettre sur le tour du front, par exemple sur les tempes. Ici. Vous pourriez en mettre ici aussi, début des sourcils, le joindre avec le nez pour plus définir ici. Vous pourriez faire aussi tout le tour du visage pour amincir un visage ou faire ressortir votre mâchoire.
C'est une étape très optionnelle, c'est juste que c'est une technique qui existe et je voulais vous le faire savoir. Donc maintenant je vais mettre le fond de teint. Je prends un fond de teint liquide et là c'est à votre goût. J'en ai parlé dans ma vidéo comment trouver le bon fond de teint. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de couvrance ou pas beaucoup? Moi en ce moment j'ai pas de problème avec ma peau, donc je peux me permettre de prendre un fond de teint léger, liquide. Vous pouvez mettre au pinceau ou avec les doigts. Je vous dis qu'avec le pinceau, on voit un peu plus le produit, on peut voir des coups de pinceau si vous travaillez pas bien. En appliquant avec les doigts, ben, ça va être un peu comme une crème qu'on masse dans le visage, donc ça va être plus naturel l'effet. Aussi avec la chaleur de vos mains, le produit se réchauffe, vous allez mieux le travailler, ça va plus entrer dans la peau un peu. Donc vous verrez qu'est-ce que vous préférez le plus, c'est juste qu'un pinceau à fond de teint c'est assez cher, il faut le nettoyer assez souvent, donc c'est comme vous préférez. Moi, je peux faire les deux, même. On l'applique partout où on a besoin. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer partout dans le visage. Si votre peau est juste moins belle à certains endroits. Le but du fond de teint, c'est uniformiser le teint. Donc, voilà. Mais moi, je vais repasser un petit peu partout sur le visage, vu qu'on a fait nos lumières et nos ombres. Donc voilà, vous voyez avec le fond de teint, ça vient comme diminuer un peu aussi les ombres et les lumières qu'on vient de faire. Il y a des gens qui aiment ça avoir le teint ultra mat, ultra parfait, un peu figé. D'autres qui préfèrent avoir le teint super luisant, ou les deux. Moi, ce que je préfère, c'est avoir le teint luisant parce que je trouve que c'est beaucoup de lumière sur le visage. C'est plus flatteur. Pour en tout temps, là, honnêtement, sauf si on sent que c'est gras. Donc, si vous voulez renforcer les lumières ou donner un air un peu plus luisant, vous pouvez prendre des crèmes, celle-ci que j'utilise souvent dans mes vidéos, qui est une crème multi-usage de MAC. Mais ça, souvent, je vais mettre ça après mon fond de teint, juste pour donner un peu de brillance au teint quand on bouge, tout ça. Et je vais en remettre juste où on a fait nos lumières tantôt, c'est-à-dire le haut de la joue. Faites juste en tapoter un peu. On peut en mettre sur le nez. Juste une petite lumière. Moi, je trouve ça plus beau, personnellement, un visage qui a un petit peu de brillance. Donc, pour là, les ombres, les lumières, tout est beau. Maintenant, ça serait le temps de faire le cache-cerne. Vous pouvez le faire avec vos doigts, avec un pinceau, comme vous voulez. Pour les cernes, vous allez en mettre partout. J'ai aussi fait une vidéo sur les cernes si vous voulez avoir plus de détails. Dans cette vidéo-ci, je vais moins en parler. Et hop. Et vous venez jusque sous les yeux. Vraiment jusqu'au bord des cils parce que c'est jusque là que la peau est pas uniforme. Ok, ensuite, bon, là, le teint est beau. Tout ce qui manque, c'est un peu de couleur sur les joues. Vous pouvez prendre des fards à joues qui sont en crème ou liquide ou en poudre. Il faut juste se rappeler dans le fond que les fards à joues crème vont donner un résultat plus naturel. Ça va aller dans le même sens que si vous gardez le teint un peu brillant. Si vous avez quelque chose de mat, évidemment, prenez des fards à joues en poudre. Si vous n'avez pas de fard à joues en crème, vous pouvez toujours prendre des rouges à lèvres. Ça marche. Ça peut aller n'importe où le maquillage. Donc vous en prenez juste un peu, par exemple, et vous allez en mettre sur la joue et juste bien frotter pour pas que ça paraisse. Juste bien le rentrer dans la peau et le mettre sur la pommette. Vous voyez, ça fonctionne. Même chose ici. Le fard à joues, gardez-le vraiment sur la pommette en rondeur, comme ça vous avez votre effet bonne mine. Donc si vous ne mettez pas de fard à joues en crème ou de rouge à lèvres, vous pouvez prendre vos fards à joues. Ceux-là sont très foncés, ils sont très flash. Mais bon, vous pouvez, si vous trouvez que c'est trop pâle, vous pouvez intensifier avec de la poudre. En même temps, ça va fixer votre couleur. Donc le fard à joues, on fait des petits ronds ici. Et c'est très important d'en mettre, ça vous donne un air vraiment en santé, réveillé. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous êtes fatigué, mettez-en. Ça fait un air aussi super cute. Je veux juste parler de la poudre bronzante rapidement parce que ça revient souvent dans les sujets. Il y en existe deux types. Là. Vous avez la mate comme celle-ci et vous avez celle avec des brillants. Il y a moins de poudre bronzante mate. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est celles qui font le plus naturel parce que c'est pas naturel d'avoir des paillettes dans le visage. Donc ça, vous l'appliquez soit... Ben, ça dépend où vous l'appliquez. Vous pouvez l'appliquer juste sur les pommettes en guise de fard à joues ou en plus du fard à joues, ou vous pouvez l'appliquer sur toutes les zones bombées du visage, les zones où le soleil va taper. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau kabuki qu'on appelle, qui est un pinceau court spécialement conçu pour ça.
ou avec un pinceau normal, donc un pinceau fard à joues, là. Et puis, bon, par exemple, je pourrais en rajouter où est-ce que j'ai mis mon fard à joues. Je viens le mélanger un petit peu, je le mets souvent en dessous de mon fard à joues, juste pour dire que ça vient avec notre ombre qu'on a fait tantôt. Juste mélanger un petit peu comme ça. Un duo de poudre soleil et de fard à joues, c'est toujours flatteur pour le visage. Et si vous voulez en mettre ailleurs, ben c'est ça, j'en mets souvent moi en haut du front, je descends un petit peu. Vous pourrez refaire les contours du nez, vite vite, le dessous du visage, juste pour donner un air un tout petit peu plus bronzé. Donc par rapport à la poudre bronzante, c'est ça, mettez-en pas partout dans le visage, ça va être artificiel comme résultat. Mais je suggère de l'appliquer à ces zones-là. Mais si on veut que tout ça, ça tienne, il faut le poudrer parce qu'on vient de mettre plein de produits gras, des fards gras qu'on appelle, ou des produits liquides. Fait que si on veut que ça tienne, il faut absolument le poudrer. Vous pouvez poudrer avec des poudres libres qui vont être versatiles sur toutes les couleurs de teint, peu importe si vous êtes bronzé ou non. Sinon, vous pouvez prendre des poudres pressées de la couleur de votre peau. C'est au goût. Aujourd'hui, je vais y aller avec une poudre libre. Donc, vous prenez un gros pinceau pour poudrer. Vous pouvez poudrer avec un petit pinceau dans des zones particulières comme en dessous de la cerne, ça va mieux faire tenir. Sinon, ça va être avec des gros pinceaux qu'il faut poudrer le visage. Et appliquez-en pas trop, sinon ça va faire un effet vraiment plaqué. On va voir comme trop de superposition de maquillage. Donc, tout simplement. Si vous voulez garder un teint lumineux, c'est sûr qu'il faut vraiment pas beaucoup poudrer parce que la poudre, ça vient matifier. Mais il faut quand même en mettre un petit peu pour que ça tienne, sinon il va falloir refaire après quelques heures. Donc voilà, comme ça vous avez encore un peu vos lumières, tout ça. Et la dernière étape que vous pouvez faire si vous voulez optimiser encore plus votre travail sur le teint et le faire tenir plus longtemps, il se vend des sprays, là, ça c'est une petite bouteille, c'est pas la version originale, mais il se vend des fixatifs de maquillage qui font la même chose que des fixatifs pour les cheveux. Vous en mettez, je vais le faire. Et vous allez attendre que ça sèche comme pendant 30 secondes. Et ce que ça fait, c'est ça, c'est normalement dans ces sprays-là, vous avez toutes sortes de vitamines, de minéraux, des bonnes choses pour la peau. Ça va fixer le maquillage en plus, ça va venir hydrater la peau. Et aussi, puisque c'est un spray, ça va enlever si vous avez mis trop de poudre, ça va faire un effet plus naturel, un effet plus hydraté dans le fond qui se rapproche de la vraie texture d'une peau. Donc là, votre teint est fixé et vous êtes toute belle et prête à partir. Alors voilà, ça c'est ce que ça donne quand c'est terminé. C'est un travail de teint très long, mais très complet. Ça c'est vous n'avez pas vraiment plus long pour le teint, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, vous avez déjà votre propre routine. Je vous ai juste montré les étapes dans le bon ordre, puis tout ce qui est possible dans le fond de faire avec du maquillage pour le teint, pour sublimer le visage de quelqu'un. J'espère vraiment que je vous ai appris des nouvelles choses, donc j'attends vos commentaires. Merci de m'avoir regardé et comme toujours, merci de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Donc à très bientôt les filles, bye!